La chérie de l'Amérique, Whitney Houston, sera à jamais une chanteuse exceptionnelle et l'histoire se souviendra toujours d'elle comme l'une des femmes les plus fortes qui ait vécu. Mais Whitney a une vie assez triste qui pourrait faire pleurer n'importe qui. Je parie que vous vous demandez à quel point sa vie était tragique. Comment Whitney a-t-elle vécu? Qu'est-ce qui l'a tuée exactement? Était-elle simplement dépassée par les exigences de sa mère, Cissy Houston? Les conséquences de son mariage toxique et codépendant avec Bobby Brown l'ont-elles envoyée 6 pieds sous terre? Ou était-ce la relation lesbienne avec son assistante, Robin Crawford? Nous vous donnerons bientôt des réponses à toutes ces questions. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui nous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Whitney Houston. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qui était Whitney Houston? Whitney Houston est une artiste reconnue qui, dès son premier album sorti, alors qu'elle n'avait que 22 ans, se fait remarquer. L'album se vend à 25 millions d'exemplaires et 3 de ses titres sont classés numéro 1 des charts. Whitney n'en reste pas là et la star planétaire verra pas moins de 20 de ses chansons figurer en numéro 1 des charts. On note aussi une vingtaine de nominations pour les Grammy Awards. Elle sera aussi une actrice dont la carrière débute avec le célèbre Bodyguard avec Kevin Costner. La star avait fait ses débuts en tant que mannequin. Malheureusement, l'artiste sera aussi connue pour son mariage avec le chanteur Bobby Brown en 1992. Et la consommation de drogue qui s'en est suivie, la carrière de Houston va alors gravement dérailler. Après un retour avec I Look to You en 2009 et le film musical Sparkle, la chanteuse va définitivement disparaître de ce monde le 11 février 2012. Elle décède d'une noyade accidentelle dans un hôtel. Les premières années de Whitney. Née le 9 août 1963 à Newark, au New Jersey, Houston semblait presque destinée dès sa naissance à devenir chanteuse. Sa mère et sa cousine étaient toutes deux des figures légendaires de la musique gospel, soul et pop américaine. Cissy Houston, la mère de Whitney, était un membre important de la chorale à l'église baptiste New Hope. Et c'est là que la jeune Whitney a fait ses débuts. Du haut de ses 15 ans, Whitney se produit souvent avec sa mère, qui est une choriste reconnue, notamment aux côtés du King Elvis Presley ou encore de la chanteuse Aretha Franklin. Parallèlement, elle essaie d'avoir son propre contrat. C'est à cette époque qu'elle va attirer l'attention d'un photographe qui sera complètement bluffé par sa beauté naturelle. Elle devient rapidement un mannequin extrêmement recherché. C'est l'une des premières femmes afro-américaines à apparaître sur la couverture du magazine Seventeen. Mais la musique reste le véritable amour de Whitney. À l'âge de 19 ans, Houston fait sensation dans une boîte de nuit et un certain Clive Davis d'Arista Records la signe immédiatement. Il prendra très vite les rênes de sa carrière, la faisant passer du gospel à la pop. En 1983, Whitney fait ses débuts à la télévision nationale, sur The Merv Griffin Show en chantant Home de la comédie musicale The Wiz. Elle et Davis passent les 2 années suivantes à travailler sur son premier album, trouvant les meilleurs producteurs et autocompositeurs disponibles pour mettre en valeur son incroyable talent vocal. Album et chansons de Whitney. En 1985, la chanteuse sort son premier album, Whitney Houston, et devient presque immédiatement un phénomène pop. Au cours de l'année suivante, ses singles à succès, Saving All My Love For You et How Will I Know, vont faire de l'album un succès atteignant le sommet des charts, où il restera pendant 14 semaines non consécutives. Whitney remporte un Grammy Award en 1986 pour Saving All My Love For You. Elle surfe sur la vague du succès monumental de son premier album et sort son deuxième, intitulé Whitney en 1987. Ce disque devient à l'image du premier, plusieurs fois disque de platine, et remporte un Grammy Award pour le single I Wanna Dance With Somebody. Il est suivi d'une tournée mondiale couronnée de succès. En 1992, Whitney était au sommet de sa gloire sur le plan musical, mais sa vie est sur le point de se compliquer de manière assez violente. Cette année-là, le 18 juillet, elle épouse le chanteur de R&B Bobby Brown. Whitney continue son incroyable ascension professionnelle en participant au projet Bodyguard qui va débaucher sur son plus gros succès musical avec son single issu de la bande originale, une reprise de I Will Always Love You de Dolly Parton, initialement sortie en 1974. Le titre va dépasser la barre record des 14 semaines au sommet des charts américains. L'album de la bande originale remporte 3 Grammys à la chanteuse, dont l'album de l'année et l'enregistrement de l'année. En 1998, Whitney sort My Love Is Your Love, qui lui vaut un autre Grammy pour le single It's Not Right, But It's Okay. Malgré sa relation tumultueuse, Whitney reste un monument de la chanson. Elle est même nommée l'artiste féminine la plus récompensée de tous les temps par Guinness World Records en 2006. Après presque une décennie de lutte dans sa vie personnelle, Whitney semble se ressaisir.
Elle sort un nouvel album, I Look to You, en 2009. Les relations secrètes et le mariage de Whitney Houston. Ce n'est un secret pour personne. Le mariage entre Bobby Brown et la chanteuse est un désastre notoire. Beaucoup de fans en sont persuadés. C'est d'ailleurs ce mariage qui aura raison de la gloire de Whitney. Lorsque la chanteuse rencontre le bad boy en 90, c'est le coup de foudre. À ce moment-là, la star est au sommet de sa gloire et Bobby surfe sur son succès d'ex-membre de New Edition dont il sera finalement remercié pour Violence et de son album Don't Be Cruel. En 1992, le couple se marie et en 1993, ils donnent naissance à leur fille. Durant les 14 ans qui vont suivre, les deux stars vont vivre une vraie descente aux enfers entre drogue, violence, trahison, tromperie. Whitney apparaîtra en une des magazines amincie et parfois tuméfiée. Le point culminant de leur relation aura lieu dans une télé-réalité où la mère de la chanteuse interviendra avec des shérifs afin de la libérer de Satan. Durant leur mariage, il est dit que Bobby est jaloux du succès de sa femme, ce qui va le pousser à détruire l'artiste, notamment en l'initiant à la drogue et à l'alcool. En 2008, soit 2 ans après leur séparation, Bobby déclare que Whitney l'a utilisé pour calmer les rumeurs sur sa bisexualité et non par amour. Lors d'une interview avec le magazine US Weekly en 2016, Bobby Brown a affirmé que Whitney était bisexuelle et qu'elle aussi avait des relations extra-conjugales avec des hommes, dont une avec Tupac Shakur. Il a poursuivi en disant que Whitney cachait sa relation avec Robin Crawford, son assistante promue au titre de directrice artistique, à cause de Sissy. La mère de Whitney ne pouvait pas tolérer une relation bisexuelle. Houston et Crawford se sont liées d'amitié alors qu'elles étaient adolescentes et travaillaient dans un centre communautaire à East Orange dans le New Jersey. Lorsque Whitney quitte la maison familiale, elle va partager son premier appartement avec Crawford. « Je ne pense pas qu'elle était gay, je pense qu'elle était bisexuelle », a déclaré la maquilleuse de Whitney et Eileen Lavar dans Can I Be Me. Crawford lui a fourni un endroit sûr, Whitney y trouva sécurité et réconfort. En 2004, lorsque la production de la série télévisée Being Bobby Brown a commencé, Whitney reçoit un temps d'antenne important. L'émission est diffusée durant les pires années de ce mariage en ruine. La consommation de drogue, les excès, ainsi que le style de vie anarchique et les mauvais comportements ont tous été enregistrés. La réputation de Whitney en prend un coup. Au cours des années suivantes, Whitney tente de réparer son mariage et de rompre sa dépendance à la drogue. Mais plusieurs rechutes seront malheureusement présentes. Finalement, Houston fait une pause dans sa carrière, divorce de Brown en 2007 et obtient la garde exclusive de leur fille, Bobby Christina. L'abus de drogue de Whitney. Les tabloïds font un commerce florissant des images de la star sur le déclin. Ils la dépeignent comme la gentille fille du gospel, la fille de Sissy et une cousine de Dionne Warwick, qui sombre dans l'enfer de la drogue suite à un mariage tumultueux avec un bad boy. À la fin du millénaire, Houston se retrouve au centre d'une tempête parfaite de frictions raciales, de problèmes conjugaux et de toxicomanie. Des amis incapables de regarder le destin de Houston commencent à s'éloigner. Mais les problèmes de Whitney sont loin d'être uniquement liés à la drogue. Dans un reportage sur la star, réalisé post-mortem, on apprend que Whitney a été abusée dans son enfance par la sœur de Dionne Warwick, que ses proches, dont son père mort en 2003, abusaient de l'artiste et la prenaient pour un distributeur de billets. Son père John a même intenté une action en justice de 100 millions de dollars contre sa propre fille. Ses frères, alors qu'elle était adolescente, l'avaient déjà initiée aux joies des substances illicites. Le départ de Crawford en 2000 a également provoqué un nouveau vide paralysant, comblé par le crack, la cocaïne et d'autres substances. Bref, la chanteuse avait de nombreux facteurs qui l'ont poussée dans cette voie. La mort de Whitney. De 1999 jusqu'à la fin de sa vie, qui est une période relativement longue au final, elle se retire de la vie publique. Elle en avait marre des jugements, de devoir se justifier et de voir sa vie mise en pâture par des paparazzis avides de scandales. De plus, n'ayant jamais été vraiment en phase avec son corps, ses changements physiques la mettaient mal à l'aise. Cependant, elle voulait encore croire à son grand comeback tant attendu de ses fans. Houston est décédée à l'âge de 48 ans, le 11 février 2012 à Los Angeles, dans un hôtel Beverly Hilton où se tenait une soirée Grammy. Elle devait y faire une apparition. Selon un rapport publié par le bureau du coroner du comté de Los Angeles le 22 mars 2012, la cause officielle de sa mort était une noyade accidentelle. Les effets d'une maladie cardiaque et de la cocaïne trouvée dans son système seraient les éléments déclencheurs. Avec son décès, le monde de la musique a perdu l'une de ses stars les plus légendaires. Le 31 janvier 2015, près de 3 ans après la mort de sa mère, Bobby Christina a été découverte face contre terre dans une baignoire de sa maison par son associé Max Lomas. Après avoir été hospitalisée pendant 6 mois, elle est décédée le 26 juillet 2015. L'histoire de Whitney Houston est une tragédie des temps modernes qui reste à l'heure actuelle entourée de zones d'ombre. Certains pensent que sa chute est due uniquement à son mariage. D'autres pensent que beaucoup trop de secrets entourent encore la star pour avoir un avis aussi tranché. En tout cas, le monde de la musique reste endeuillé de cette mort tragique, de la mort d'une légende.
Et vous, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de mettre vos commentaires. À bientôt!